Rebonsoir. Allez, on commence pour la troisième partie de l'âge d'or de la VHS des films d'horreur des années 80 jusqu'à nos jours. Générique. Eh oui, l'année 2000, souvenez-vous, on s'attendait à un bug international, à un bug pharaonique, et souvenez-vous, il s'est passé rien. À part tout doucement la mort des vidéoclubs et de la VHS. Et oui, nous rangions ceci dans les cartons pour remplacer par cela le DVD. Il fallait attendre le 20 avril 2000 pour avoir les DVD en version française. Fini d'enrouler les VHS, les films sont chapitrés avec plusieurs versions originales, italien, espagnol, etc., etc. Et un gain de place évident dans nos bibliothèques. Donc comme les supports changeaient, les films forcément changeaient également, surtout dans le domaine de l'horreur. Les remakes et les reboots surgissaient, comme Massacre à la tronçonneuse, ou alors La colline à des yeux, je dirais le seul qui est selon moi meilleur que l'original, et les pires également avec Poltergeist et The Grudge, complètement loupé. Malgré que je sois très vintage, et que j'ai toujours cette nostalgie, le blues de la VHS, des films d'horreur des années 80, il faut avouer quand même qu'il y a eu quelques pépites. Donc je vais vous citer un film par année, commençant par l'année 2000. C'est parti. 2000, Destination finale de James Wong, qui a réinventé les films du genre, une superbe idée, où la mort rattrape ceux qui l'ont voulu éviter. La mort n'est pas physiquement mise à l'écran, mais sa venue est palpable. Et si Todd n'était que le premier de la liste? En descendant de l'avion, vous avez déjoué la mort. C'était un hasard. Dans la mort, il n'y a ni hasard, ni échappatoire. 2001, Les Autres, réalisé par Alexandro Amenábar, mon coup de cœur, qui est une révélation du cinéma espagnol. Un film magistralement beau, avec des décors sombres, réalisé comme une poésie morbide, avec, toujours pour moi, le meilleur rôle pour Nicole Kidman. Viens vite! Courez! T'entends toi aussi? Y a quelqu'un dans la pièce. Tôt ou tard, ils vous trouveront. 2002, Fini les morts vivants, qui marche à 2 à l'heure. Danny Boyle reprend le genre avec 28 jours plus tard, l'histoire d'un virus qui contamine les humains et qui deviennent enragés. Un des meilleurs films du genre. En 2003, on reprend la base du survival avec Détour mortel de Rob Schmitz. Allez, bande-annonce. En 2004, The Grudge de Takashi Shimizu. Une histoire de vengeance et de malédiction où l'art asiatique
arrive à nous faire peur, comme d'habitude d'ailleurs. Une belle prestation de Sarah Michelle Gellar, connue avec la série Buffy. Je crois qu'il y avait une autre présence avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? Le centre d'aide sociale a téléphoné. Alex et Yuko sont morts. 2005, une pépite. The Devil Reject de Rob Zombie, la révélation de ce réalisateur-acteur, un film enragé avec des vrais psychopathes, de l'horreur version western. « 2006, Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Que j'adore ce réalisateur espagnol qui nous livre un conte macabre, une fable glauque, comme j'ai envie de dire, seuls les Espagnols savent le faire. Et cette musique de Javier Navarrete, envoûtante, ma musique préférée avec celle de Poltergeist de Jerry Goldsmith. Je suis un faune. Vous êtes la princesse Moana, la fille du roi de Besmora. Vous allez faire face à 3 épreuves. 2007, ça nous vient encore d'Espagne. Rec de Jaume Balaguerro et Paco Plaza. Une journaliste de télévision suit au quotidien des pompiers pendant la nuit. Si cette nuit débute calmement, un virus curieux contamine dans un immeuble les résidents. Fou de fontage nerveux et réaliste qui fait froid dans le dos. « 2008, retour aux États-Unis avec The Stranger de Brian Bertino, inspiré soi-disant d'une histoire vraie. Un couple de retour de mariage pensait se reposer dans une maison de campagne prêtée par leurs amis, mais dans la nuit, une jeune fille frappe à la porte et s'éloigne en silence. La nuit sera longue, pas d'explication sur ces 3 psychopathes, mais après tout, pourquoi expliquer ? En 2009, le grand retour de Sam Raimi avec Drag Me to Hell. Le retour en force dans l'horreur de notre réalisateur David Deed. Ne jamais envoyer balader une vieille dame. C'était la leçon du film, car elle pourrait vous jeter un sort. On sent bien la mélancolie du réalisateur et de ses fameux Evil Dead. Et en 2010, encore ce réalisateur James Wan qui prend de l'assurance avec son Insidious, une production Blumhouse que je peux comparer avec la Hammer d'époque. Une médium relève que son âme est entre la vie et la mort, dans une dimension astrale. Ce n'est pas la maison qui est hantée. C'est votre fils. Voilà, la vidéo touche à sa fin. L'année 2000, changement de support. Pour les films, changement de style. Je vous dis bonne nuit. À ciao ciao.